Est-ce que vous avez reconnu ce bruit-là? C'est une sirène. Et sirène de quoi? Des guerres ou de quelque chose comme ça? Petite anecdote, je viens d'arriver en France, je débarque à Paris, je suis en train de travailler dans un chantier, je suis tout seul et ça commence à sonner cette alarme-là, cette sirène. Sauf qu'il était un poil plus fort qu'ici. Et donc ça commence à retentir de partout. Et moi, j'ai flippé, j'ai laissé tous les outils là et j'ai descendu. Et je suis parti dans la rue, j'ai dit: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a la sirène qui sonne?» Et là, il y a quelqu'un qui m'a pris, il a rigolé, il m'a dit: «Non, ce sont des exercices et il a rien de grave». Mais cette sirène-là, il me fait rappeler parfois, ici on l'entend pas, n'est-ce pas? Mais dans les grandes villes, on l'entend souvent, 3 fois par année. Si, on l'entend, les mercredis, ici, à Collonges. À Genève, oui, oui. Et vous savez qu'ici à côté, on a des refuges, bombes atomiques, quoi. Oh, je ne sais pas comment on dit ça. Tout ça, ça m'a fait réfléchir à quelque chose. Je vais dire une phrase et à vous de me dire si vous savez de qui vient cette phrase-là. Nous sommes en guerre. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une nation, mais l'ennemi, il est là, invisible, insaisissable, qui progresse, et cela requiert de notre mobilisation générale. Est-ce que vous avez une idée c'est qui cette phrase-là? Bah oui, si je ne me trompe pas, c'est le 16 mars 2020, à la télé nationale, Macron, il commence son discours en disant: «Nous sommes en guerre». Pleine Covid, rappelez-vous la situation, tout le monde avec le masque. Bon, non, il n'avait pas de masque, donc ils nous ont dit de ne pas mettre de masque, mais après ils nous ont dit: «Mets les masques», mais il n'avait pas de masque. Vous avez compris? Et là, il sort cette phrase-là: «Nous sommes en guerre». Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire ça? Que nous sommes en guerre? Est-ce qu'il y a vraiment une bataille invisible que nous ne voyons pas? Est-ce qu'il y a un ennemi qui progresse et que nous, du coup, il faut à tout prix qu'on se mobilise tous ensemble? C'est ça le point central de ce message de ce soir. C'est dire et prendre conscience qu'il y a une bataille. Et cette bataille-là, elle est invisible. C'est pas quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose qui est derrière. Et sans aller et sans tarder, on va aller voir une parabole de Jésus-Christ. Donc vous l'avez sur l'écran, et je vous invite à la lire avec moi. Notre Seigneur Jésus, il dit: «Le royaume des cieux ressemble à quelqu'un qui avait sémé de la bonne semence dans son champ, en nuit pendant que tout le monde dormait. Son ennemi vint semer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe poussa et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs de maître des maisons virent lui dire: Maître, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où y vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Ce qu'il est intéressant dans cette parabole-là, et ce n'est pas le cas de toutes les paraboles, c'est que Jésus-Christ il va donner une explication à cette parabole-là. Et il va expliquer de quoi il était en train de parler. Quelques versets plus tard, il dit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde, là où nous habitons. La bonne semence, ce sont le Fils du royaume. Et la mauvaise herbe sont les fils des mauvais. L'ennemi qui l'a semé est qui? Le diable. D'autres traductions, l'esprit de mal. La moisson, c'est la fin du monde et les moissonneurs, ce sont les anges. Là, il explique quelque chose. Mais tu vois, nous, on vit dans un monde aujourd'hui, 2025, dans lequel la vie elle est un peu différente. Pourquoi? Parce que souvent, on essaye de répondre à toutes nos questions par un pourquoi. Ok, il m'arrive cette situation-là, pourquoi Seigneur, ça m'arrive ceci? Il y a quelqu'un qui tombe malade, pourquoi Seigneur, tu as permis qu'il arrive cela? Il y a un accident, et on dit, pourquoi Seigneur, tu as permis que cela il arrive? Et ça, c'est comment on évolue, parce qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, pourquoi tu m'as puni?
mais on est à Vivo et je sais que vous ne pensez pas comme ça. Mais il y a des gens qui croient que Dieu il les punit. Et donc ils cherchent sans arrêt une réponse à pourquoi. Pourquoi, pourquoi et pourquoi. Mais est-ce qu'on ne devrait pas se poser plutôt la question, et si dans notre équation de vie, on a oublié un élément, c'est que nous sommes en guerre, qu'il y a une bataille ici, et cette bataille-là, elle est invisible. Elle n'est pas visible à nos yeux. Et si je vous disais que justement qu'il y a un monde spirituel qu'on ne peut pas voir, mais qu'il est présent. Et bien sûr, tu penses que Dieu il va intervenir pour toi, mais est-ce que tu es conscient qu'il y a de l'autre côté quelqu'un qui va tout faire pour que Dieu n'intervienne pas dans ta vie? Qu'il va tout faire pour t'éloigner de cela? Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ il dit. Tout va bien, tu sèmes quelque chose de bon et d'un seul coup, il a la mauvaise herbe. Et tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi ces mauvais résultats? Pourquoi ces choses-là, ils sont là? La réponse de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal. C'est tout simplement que tu as négligé, tu as oublié qu'il avait un ennemi, qu'il travaille aussi. Et ce soir, je voudrais parler de cela parce que depuis quelques semaines, depuis quelques mois déjà, ça me travaille beaucoup, cette notion-là. Prends conscience contre qui nous luttons. Prends conscience qui est notre véritable ennemi. Et si vous avez vu le film War Room, vous vous rappelez de cette vieille mamie qu'il va rencontrer cette jeune femme qui est en difficulté dans son couple. Elle va lui dire, tu sais, tu te, tu te bats contre ton mari, mais tu te trompes d'ennemi. Ton mari, il n'est pas ton ennemi. Et là, après, elle va reprendre. Et son mari, il s'appelait Léo. Il disait, bah, je me suis battu très longtemps avec lui, mais après, j'ai compris que ce n'était pas contre lui que je devais me battre. Et ça change complètement. Alors, permettez-moi d'aller à l'Épître aux Éphésiens. Et le texte, il nous dit ceci. Donc, je vous invite à le lire avec moi. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Voilà ce que l'apôtre Paul il va dire. Voilà contre quoi on doit se battre, ou quelle va être notre bataille, en tout cas. Il dit qu'il y a 4 points, en tout cas. Il dit, on ne se bat pas contre le sang et contre la chair. Je dis souvent, quand j'explique ce texte-là, je dis, écoute, si toi tu t'entraînais physiquement pour aller dans le combat, je pourrais comprendre que tu as une chance de vaincre. Mais là, le problème, c'est que tu n'as aucune chance de vaincre. Parce que ce combat-là, il n'est pas physique, ce n'est pas la chair et le sang qu'il doit se battre. Et là, il va dire l'apôtre Paul, parce que contre quoi on se bat? Et là, il va donner 4 choses. La première, c'est principal. La deuxième, c'est autorité, pouvoir des ténèbres et puissance mauvaise. Alors, c'est intéressant parce que le premier mot, principal, il y a les théologiens qui se divisent un petit peu et qu'ils disent, écoute, l'allemand, ça parle d'un gouvernement, ça parle de l'État, ça parle d'un pays, ça parle de quelque chose comme ça. D'accord? Sauf que dans le texte, et toutes les fois que l'apôtre Paul, il fait référence à cela, le mot c'est arché. Arché, c'est chef. C'est Jésus-Christ qui est notre chef. Et là, c'est arca. Et ça parle de quelque chose comme on se bat contre une puissance qu'il est très élevé. Dans ces rangs des différentes postes dans une armée, il est tout en haut. C'est ça qu'il veut dire, qu'on se bat contre un principat. On se bat contre des princes ou contre une autorité qui est bien au-dessous de nous. La deuxième chose qu'il va dire, c'est qu'on se bat contre autorité. Est-ce que vous connaissez Matthieu chapitre 28, verset 18? Verset 19 et 20, peut-être vous le connaissez. Matthieu 28, 19 et 20, il dit, allez faire de toutes les nations. Voilà, c'est très bien. Mais avant ça, Jésus-Christ, il dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais que tu le connais par cœur. 18. Tout quoi? Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée. Parfait. C'est exactement le mot. Et le mot, c'est exousia. Ça veut dire que Jésus-Christ, il a dit,
tout pouvoir, toute autorité, ici sur la terre, m'a été donnée à moi, sur le ciel comme sur la terre. Sauf que là, dans le texte, Paul, et rappelez-vous que Paul il s'est converti après la résurrection de Jésus-Christ, donc après ce texte-là, le texte, le mot qu'il va utiliser, c'est exousia. Jésus-Christ, il dit, tout exousia, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel comme sur la terre. Mais là, le texte, Paul, il dit, attention, parce qu'il y a un autre exousia, il y a un autre pouvoir, que c'est la contrefaçon de ce que Jésus-Christ, il fait, qu'il est là pour faire quoi? Pour te faire de mal. Vous voyez ce que le texte il est en train de dire? Troisièmement, et ça, le troisièmement, les amis, parce que le troisième, il dit des pouvoirs de ce monde de ténèbres, et le monde des ténèbres, c'est l'opposition à le monde des lumières. Le prince des ténèbres, c'est l'opposition au prince des lumières. À chaque fois, l'ennemi, depuis le commencement, il essaie de faire la contrefaçon de ce que Dieu il fait. Et comment il essaye à chaque fois de faire la contrefaçon, lui aussi, il veut avoir l'autorité. Lui aussi, il veut être le chef. Lui aussi, il veut avoir cette puissance, cette exousia. Mais lui aussi, il veut être dans ce monde des ténèbres et c'est lui qui le contrôle. Et quatrièmement, il dit des puissances spirituelles mauvaises. Et là, on parle clairement de quelque chose. Regardez, si vous sortez dans la rue et vous posez la question, est-ce que vous pensez que le mal existe? Tout le monde il va te répondre? Oui. La question c'est, est-ce que si tu poses la question, est-ce que tu crois que le diable existe? La plus grande partie des gens ils vont te répondre à ton avis quoi? Non. Vous savez que dedans pas mal de chrétiens, ils croient que l'image du diable, de Satan, de l'adversaire, c'est juste une illustration, mais que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui croient ça. Mais j'ai débattu avec quelqu'un il y a quelques semaines, ici, dans l'église, là-haut, et cette personne-là, elle me dit, non, mais vraiment, tu crois qu'il existe le mal comme ça? J'ai dit à mon ami, si tu m'enlèves le conflit qu'il y a entre Jésus-Christ et Satan, je suis mal barré. Parce que pour moi, ces conflits-là, il m'explique pas mal de choses parce que je comprends qu'il a un ennemi qui va faire de mal. Alors, regardez ce qu'il va dire. Contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les quoi? Dans les lieux célestes. Alors, qu'est-ce que c'est les lieux célestes? D'où il vient cette expression dans les lieux célestes? Parce que si là on parle des puissances spirituelles, donc disons les mots, si on parle des démons, ces démons-là, ils sont quoi? Ils sont dans le ciel. C'est quoi les lieux célestes? Alors, j'ai pas mal cherché pour regarder comment expliquer c'est quoi les lieux célestes. Bah, c'est tout ce que c'est un lieu spirituel, un lieu que nous ne voyons pas. Vous m'avez suivi jusqu'à maintenant ou pas? Vous êtes très concentré ou très silencieux, ça me fait un peu peur quand même, mais peut-être c'est le sujet qui mérite qu'on soit sérieux, je ne sais pas. Qui sont dans les lieux célestes? Qui sont dans une atmosphère spirituelle que nous, on ne voit pas. Et d'ailleurs, quand tu reprends tous les épîtres pauliniens, tous les épîtres de Paul, quand tu vas les reprendre, tu verras qu'à chaque fois qu'il parle des lieux célestes, il parle d'un lieu spirituel dans lequel il cohabite ou il peut cohabiter les anges bons comme les anges mauvais, les messagers de Dieu comme les démons, les messagères de Satan. Alors, tu vois, l'apôtre Paul, il était bien conscient de ceci. Et là, il va dire quelque chose, parce que là, c'est le verset 12. Et il nous fait prendre conscience en disant, attention, parce qu'on a un combat. Et ces combats-là, il y a des différentes hiérarchies. Et quand je vais me battre, je dois savoir contre qui je me bats. Je dois savoir, est-ce que je suis en train de me battre contre le chef? Est-ce que je suis en train de me battre parce que, disons les choses comme il faut les dire. Le seul qui est omniscient, omniprésent et omnipotent, c'est Dieu. Satan, jamais de la vie, il peut être partout. Satan, jamais de la vie, il peut rentrer dans ta tête, il peut savoir tout. Et Satan, jamais de la vie, il est tout puissant. Le seul qui a les trois attributs, c'est notre Seigneur. Jésus-Christ et personne d'autre. La Trinité, si vous voulez. Alors, Paul, quelques versets auparavant, il dit, au reste, mes frères, mes sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par quoi? Par sa force tout-puissante. Revêtez-vous de tous les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les Russes. D'autres traductions contre les manœuvres de qui? Du diable. Chaque fois que vous voyez le mot diable, il faut se traduire dans votre tête que littéralement on pourrait dire l'esprit de mal, le malin. Et chaque fois que vous voyez le mot Satan, il faut traduire comme l'adversaire tout simplement. L'adversaire de qui? L'adversaire de Dieu. Alors, si Paul, il nous met en garde, parce qu'en plus, il finit son épître aux Éphésiens en disant Oreste. Ça veut dire qu'il explique tout ce qu'il avait avant et il dit Oreste. Je te préviens, mon ami, tu es chrétien, mais tu es dans un conflit que tu ne comprends même pas. Tu es chrétien, tu viens à l'église, tu veux t'engager, mais tu ne comprends même pas ce qu'il va se passer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de témoigner de quelque chose? Peu importe. Témoigner de votre foi. Ça nous est arrivé à tous. Réfléchissez, pensez 12 secondes. Chaque fois que vous témoignez. Ah, mon ami, la suite. La suite, il semble que tout se déchaîne contre toi par rapport à ce que tu as témoigné. Imaginons, j'ai un problème contre la pornographie, bah, les jours qui vont suivre, ah, mamma mia, je vais être tenté de partout, je vais être attaqué de partout. Pourquoi? Ah, tu parles? Regarde comment je vais te faire tomber. Parce qu'il y a un conflit. On n'est pas conscient, les amis. Et ce conflit-là, on est appelé à prendre conscience de qu'il est là. Alors, quelles sont les principales armes de l'ennemi? Et vraiment, il faut patienter parce que pendant plusieurs samedis, et je suis en train de penser même de faire toute une série de conférences, pas le matin, pas ici pendant la prédication, mais après, parce qu'il y a tellement qui souffrent des attaques de l'ennemi et qu'ils ne sont même pas conscients que c'est les armes de l'ennemi. Alors, il faut prendre conscience contre qui je me bats et je dois prendre conscience quelles sont les armes que l'autre il a. Est-ce qu'elles sont les mêmes que les miennes ou est-ce qu'ils sont d'autres armes? Parce que c'est là, pour moi, la question. Alors, regardez, j'ai essayé de centraliser ça de cette manière-là. Donc, tu es là, homme ou femme, et il me semble qu'il y a 4 choses qui peuvent arriver dans ta vie et 4 choses que l'ennemi, il va utiliser. La première, sans aucun doute, c'est la tentation. La tentation, on le voit que Satan lui-même, il a tenté qui? Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tous ces pouvoirs-là, je pourrais te le donner. Ça veut dire qu'il ne ment pas quand il dit qu'il a ces pouvoirs-là. Mais lui, il va essayer de nous tenter, de nous montrer quelque chose qu'il n'est pas vrai, de nous montrer quelque chose qui sont des désirs trompeurs. Je t'ai regardé parce que tu me le dis tous les 5 minutes. Des désirs trompeurs. Il va nous montrer quelque chose que tu dis: «Ah punaise, ça me fait tellement plaisir», mais en réalité, ce sont des désirs trompeurs parce qu'ils t'amènent à la ruine et donc la tentation, c'est te montrer quelque chose qu'il n'est pas en accord avec Dieu, mais te vendre quelque chose que c'est faux et cette tentation-là, c'est ce que plusieurs chrétiens, à chaque fois, ils tombent et à chaque fois, ils tombent et à chaque fois, ils tombent et une fois qu'ils tombent, vous savez ce qu'il va faire l'ennemi? Il va placer des mensonges. Ça, c'est la 12e arme et pour moi, c'est la plus comment on dit affilada? Hem, Aiguisée, merci beaucoup. La plus aiguisée de l'ennemi. Pourquoi? Parce que lui, il est le maître de quoi? Des mensonges. Depuis le commencement, Satan, il fait quoi? Il fait que mentir. Il a menti au ciel contre Dieu, pour ramasser un tiers des étoiles, un tiers des anges et ensuite il a fait quoi? La parole, il dit que depuis le commencement, depuis Genèse, il a toujours été le menteur. Et il a menti depuis le commencement. Jésus-Christ, il va le dire lui-même. En Jean chapitre 8, verset 44, je vous le lis tout simplement. Il a été meurtrier depuis le commencement. Il parle de Satan. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et il est le père des mensonges. Et comment il y a cette subtilité de savoir comment mentir, de savoir comment te tromper. Une fois qu'il t'a séduit, qu'il t'a dit des mensonges, tu sais ce qu'il vient faire? T'accuser. Et attends, toi tu te dis que tu es fils de Dieu?
Vraiment, toi, tu crois que tu es un fils de Dieu après ce que tu viens de faire? Non, mais sincèrement, si moi j'étais toi, je ne sais pas si je pourrais dire, parce que vraiment, tu es pitoyable en tant que chrétien, hein. Si Dieu il dit qu'il a des enfants et c'est comme toi, merci, je ne voudrais pas avoir des enfants comme toi. Et il commence à s'aimer des mensonges, des accusations qu'ils vont vouloir, ils vont avoir pour but que te détruire. Et la Bible il nous dit que lui, il est l'accusateur. Jour et nuit, il accusait nos frères. L'exemple de Zacharie, je ne sais pas si vous vous rappelez cet exemple-là, il est fantastique l'exemple de Zacharie. L'exemple de Zacharie, il nous dit que il y a le grand prêtre et qu'il est là devant l'Éternel et qu'il vient là, l'adversaire, le Satan. Et qu'est-ce qu'il va faire le Satan, l'adversaire? Il va lui dire, mais toi, tu veux être le grand prêtre de l'Éternel, regarde comment tu es sale, regarde tes vêtements, regarde comment tu n'es pas digne de ce rôle-là. Il vient faire quoi? Il vient mentir, il vient accuser. Et une fois qu'il fait ça, ah l'ami, si tu n'es pas bien positionné, si tu n'as pas compris qui tu es, je suis sûr et certain que la tentation, il finit par chuter. Et là, mes amis, dans l'accusation, c'est ce qu'il a fait depuis le commencement. Tenter, mentir, accuser. Il y a une quatrième arme, mais celle-là, elle est plus compliquée, parce que c'est une arme physique. Évidemment, je peux prendre l'exemple de Job dans l'Ancien Testament, mais je me suis dit, Job, il est assez particulier. Mais je peux prendre aussi l'exemple de Paul. Est-ce que vous vous rappelez Paul, ce qu'il va dire? Il dit, jour et nuit, 3 fois, j'ai supplié Dieu de m'enlever les chardes que j'avais dans l'œil. Oh, les chardes que j'avais dans ma chair. Et un ange, littéralement, il dit, un ange de diable, il était là pour me donner des baffes, jour et nuit. Et le Seigneur ne m'a pas délivré. Vous pouvez aller le lire après. C'est 2 Corinthiens chapitre 12 et le verset 1 jusqu'à 11-12. Et c'est là qu'il va dire, ma grâce te suffit. Mais l'apôtre Paul, il comprend que parfois l'ennemi, il peut venir mettre une écharde dans notre chair. Il peut venir nous blesser physiquement. C'est pas que psychologiquement, mais il peut nous blesser aussi physiquement. Et le quatrième élément, mes amis, physique encore. Attention, parce que votre adversaire, votre ennemi, le diable, il tourne comme un lion rougissant, cherchant qui? Dévorer. La persécution, les amis. La persécution, c'est l'une d'autres armes que l'ennemi il va utiliser physiquement. Mais la question, c'est, punaise quoi, je suis devant tout ça, je suis devant la tentation de Satan, je suis devant le mensonge, je suis devant l'accusation, je suis devant la persécution ou quelque chose dans ma chair. Mais non d'un chien, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Paul, il nous donne l'explication. Il dit qu'il y a une sorte de bouclier. Et regardez, si vous reprenez les armes, l'armure des chrétiens, il y a quelque chose de très intéressant. Quelque chose que j'ai découvert à cause d'un livre qui s'appelle Le Libérateur et que je pense que ça va aller dans là, cette notion des différents types de conférences. Parce que les 3 premières, c'est ce qui concerne la vérité, la justice et la paix. Et de l'autre côté, dans l'armure, on pourrait voir la foi, le salut et la parole de Dieu. Et pourquoi je dis que c'est assez intéressant? Parce que si vous réfléchissez bien, quelle est la première des choses qu'on doit avoir dans cette armure? Non, la vérité. La vérité, c'est la première des choses. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus-Christ quand il a été tenté par le diable? Il est écrit. C'est-à-dire, oui, tu peux venir me raconter toutes tes salades, mais il est écrit. Oui, tu peux me dire que je suis une poubelle, que je ne sers à rien, que je suis pas. Mais la parole, elle dit que en Jésus-Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Et moi, je suis. Oui, mais toi. Oui, mais dans la parole.
La vérité, c'est que Jésus-Christ, il est mon roi. Qui est la vérité, mes amis? Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, il est la vérité. Il faut s'habiller, il faut se protéger avec Christ, mais en même temps, il faut aller vers la parole, vers la justice, vers la paix, la foi, le salut et la parole de Dieu. Et vous voyez, tous ces autres armes de l'armure des chrétiens, je pense que je vais prendre le temps dans d'autres prédications pour le développer. Mais aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur la vérité. Parce que Jésus-Christ lui-même, il a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Tant que tu ne connais pas la vérité, je suis désolé, mais tu es dans l'esclavage. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais regardez ce qu'il va dire l'apôtre Paul. Paul, il va dire, le Christ, il a fait quoi? Libéré. Pour que nous soyons vraiment libres. Et là, le texte, il dit, tenez bon donc, et ne vous laissez pas de nouveau réduire à l'esclavage. L'ami, je suis de plus en plus convaincu, mais de plus en plus convaincu que les chrétiens, ils ne sont pas conscients de ces combats spirituels. Je suis de plus en plus convaincu que beaucoup, on a été libérés et par différentes raisons dans notre vie, on est retourné à l'esclavage. Par des mauvais choix, parce qu'on a ouvert des portes, parce qu'on a cru au mensonge des diables, parce qu'on s'est laissé tenter et on est tombé, ou parce que tout simplement on a cru les accusations de l'ennemi. Le problème, c'est que, attention si tu crois que ce n'est pas pour toi. Attention si le message de ce soir, tu te dis, ah ouais, mais moi, je n'ai aucun problème dans ma vie. Je ne serai pas si rapide que ça. Parce que le fait d'avoir accepté Jésus-Christ dans ta vie, il te libère. Mais attention que si après, dans le temps, tu n'as pas ouvert les portes à des choses qu'il pourrait te renfermer et qu'il pourrait te faire de mal. Alors, laissez-moi vous poser une dernière question. Ce soir, on a vu que l'ennemi, il est là. L'ennemi, il essaie de t'attaquer. Et cet ennemi-là, il va t'amener à vraiment vivre quelque chose de néfaste. Il va te détruire, il va te faire de mal. Mais Christ, il vient, il te libère. C'était timide, mais Christ, il vient, il te libère. Amen, alléluia. Alors maintenant, la question c'est, la vérité m'a franchi, la vérité me libère, mais pourquoi faire? Et ça, je le partageais avec plusieurs personnes déjà. Regardez ce qu'il dit Éphésiens. Il va dire, jusqu'à que nous soyons parvenus à la unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme quoi? Adulte. De l'homme adulte. Nos églises, ils sont remplis de Peter Pan. Est-ce que vous comprenez, ça veut dire quoi? Que nos églises, ils sont remplis de Peter Pan? Des enfants qui ne vont pas grandir. Des enfants spirituels, mais qui restent immatures spirituellement et qui ne font rien pour grandir spirituellement. Alors, regardez la suite, il dit, ainsi, nous ne serons plus du tout, des tout petits, ballottés par des flots et entraînés en tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est la tête, le Christ. Ça veut dire que le but des Seigneurs, c'est lequel? C'est qu'on puisse grandir, qu'on puisse atteindre la maturité spirituelle et qu'on soit plus ballotté par n'importe quel enseignement. Et c'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui arrive à l'église et qu'il se baptise et 2 mois plus tard, il dit, ah non, j'ai trouvé une autre église qui ça chante mieux. Mais frère, ça n'a rien à voir avec les chants. Et désolé les amis, vous savez très bien chanter ce soir, c'est pas la question. Mais on s'en fiche des gens, c'est pas ça la question. La question c'est où on est en train de prêcher la vérité. Pour moi, c'est ça que l'apôtre, il va nous amener à grandir en Christ et croître. Alors, regardez, j'ai fait un petit schéma, d'accord? Ça, c'est toi ou moi, et nous voulons atteindre cette couronne de vie, cette vie éternelle, d'accord? Tu pourrais me dire, c'est au nom de Jésus-Christ, je possède déjà cette couronne, on avance, amen, alléluia. Mais par contre, tant que tu es ici sur terre, tu vas devoir cheminer. Et donc, généralement, pour croître, on pense que c'est ça, en ligne droite, directe vers le Seigneur. Et j'explique souvent que je dis, mais ça c'est utopique, ça c'est pas vrai. Parce qu'en réalité,
beaucoup de chrétiens qui sont des Peter Pan, qui sont des enfants, des immatures spirituels, ils vont être dans ce cheminement-là, mes amis. Vous voyez quel est ces cheminements-là, c'est je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je retombe, je remonte, je retombe, je monte, je retombe. Et un jour, il finit plus pour se relever. Et je l'ai déjà dit quand j'ai parlé de vaincre la tentation. J'ai parlé dans la prédication précédente en disant, les amis, c'est tellement important de comprendre que c'est ça que l'ennemi, il veut produire en toi à travers ses armes. C'est ça que l'ennemi, il cherche à faire dans ta vie. Et comment il essaye de faire ça dans ta vie? Quand il arrive, il crie des choix. Mais tu sais quoi? Vivre avec le Christ, pour moi, c'est plutôt ça. Oui, c'est vrai qu'il a des hauts et des bas. Et c'est vrai. Qui va dire qu'on n'a pas passé par des hauts et par des bas? Qui va dire que jamais il a tombé, qu'il ne s'est pas relevé? D'ailleurs, la Bible, il dit, le juste, il tombe 7 fois et 7 fois, il se relève. Donc la question, c'est pas là. La question, c'est que ce chemin-là, il est progressif. Et que ces hauts et bas, il doit être de plus en plus étroit. Si, c'est vrai que je commence là et je descends, mais je descends plus jamais jusqu'ici. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, il m'a accordé la victoire. Et donc je remonte, et oui, c'est vrai, peut-être je tombe, mais je ne retombe pas pareil. Et petit à petit, ça commence à être de plus en plus étroit. C'est ça le chemin de la sanctification, mes amis. Mais tant qu'on n'est pas conscient contre qui on se bat et pourquoi on doit se battre, on ne va pas le comprendre. Je voudrais vous partager un dernier texte biblique. Paul il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni vie, ni ange, ni principat, comme il avait dit en Éphésiens, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Mes amis, je voudrais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée dans mon ministère. Et que je pense que j'ai commis une erreur parce que j'étais un jeune pasteur et je ne savais pas. À moi, on m'avait dit, écoute, c'est si simple que ça. Si aujourd'hui, la personne, il peut dire, Jésus-Christ, il est mon sauveur, c'est bon. Et il n'a aucune puissance mauvaise qu'il peut le tenter ou qu'il peut le faire de mal. S'il arrive à dire, Jésus-Christ, il est mon sauveur, ça y est, c'est fini. Mais je vois qu'il avait des combats dans des jeunes que je n'arrivais pas à les aider et à les accompagner à sortir de ces combats-là. Et il y a un jeune homme, c'était, je pense que la 12e personne que j'ai baptisée, qui est venu me voir un jour. Et il m'a dit quelque chose, je vous parle, il y a peut-être 14 ans en arrière. Il m'a dit, Léo, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Je suis tellement, tout le temps, j'ai tellement de pensées dans ma tête que pour moi, il ne vient pas de Dieu. S'il te plaît, aide-moi. Et lui, il pensait qu'il était possédé. Et pour moi, il n'était pas possédé. Et ça, c'est vérité. Pour moi, il n'était pas possédé. Jusqu'à maintenant, je continue à le croire. Mais à l'époque, je n'avais pas les outils pour l'aider plus que ça. Parce que ce jeune homme, il souffrait. Ce jeune homme-là, il était harcelé par quelque chose qu'il n'était pas de ce monde-là. Et je n'ai pas eu les outils à l'époque. Et je ne comprenais pas encore qu'il y a des points au milieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la possession ou pas possession. Entre les deux, il y a un large spectre. Et dans cet large spectre, l'ennemi, il va tout faire pour te tromper, pour mentir, pour te faire tomber. Et quand tu vas être par terre, que tu penses que Jésus-Christ, il serait plus capable de te pardonner, là, il va rigoler, il va dire, ah, t'as vu comment t'es nul? Et si tu n'es pas conscient de quelle est la vérité, que ce n'est pas par mes mérites que je suis sauvé, mais par les mérites de Jésus-Christ, tu t'es fait pécher, mon ami. Ce jeune homme-là, il m'a dit, s'il te plaît, Léo, fais quelque chose.
Je dis, écoute, on va prier, on va se mettre à genoux, on va prier. Et j'avais dit, écoute, mon frère, si tu arrives à dire que Jésus-Christ, il est ton sauveur, tu ne peux pas être tenté par quelque chose. Il ne peut pas avoir le diable ou les démons qui sont là en train de... Est-ce que c'était manque de foi de pasteur, de Léo? Pas du tout, les amis. Sauf que je n'avais pas découvert encore ce que je suis en train de comprendre. L'ennemi, il ne peut pas rentrer dans la tête de ces jeunes hommes-là. Ça, j'étais au clair, parce que le seul qui est omniscient, c'est Dieu. Et lui, il n'a pas les attributs de Dieu. Mais l'ennemi, il peut chuchoter dans ton oreille. Il peut te dire des mensonges dans ton oreille. Il peut t'accuser dans ton oreille. Il peut te dire des choses qui sont vraiment méchantes dans ton oreille. Et ça, je ne l'avais pas compris. Je ne savais pas comment faire pour aider ces jeunes hommes-là à être délivrés. Parce que pour moi, il n'avait rien de mauvais en lui. Peut-être c'était tout simplement qu'il ne voulait pas se battre. Ou peut-être que moi aussi, je n'étais pas au clair par rapport à ça. C'est pas facile de me mettre devant vous et vous raconter des échecs aussi pastoraux. Parce que quelques mois plus tard, cet jeune homme, vous savez ce qu'il a fait? Il a fini pour tout quitter. Je me suis envolé pendant des années. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai confessé mon péché et j'ai prié encore pour lui. Et vous savez pourquoi? Il a tout envoyé balader parce qu'il a dit, j'ai essayé, j'ai prié chez eux, mais je n'étais pas délivré. J'ai tombé à nouveau, je me relevais, j'ai tombé à nouveau, je me relevais. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, je sais pourquoi. Parce que parfois, la délivrance que Dieu va nous accorder, il va bien au-delà. Nous, parfois, on laisse des portes ouvertes. Et si tu te poses des questions, quelles sont ces portes ouvertes? Viens me voir, discutons ensemble. Parce que la rancune, c'est une porte ouverte à l'ennemi. La haine, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Le non-pardon à quelqu'un qui nous a blessés, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Des choses de ce monde sont une porte ouverte à l'ennemi. Et tu ouvres des portes et tu te laisses tenter. Tu te laisses accuser. Tu te laisses balader. Et aujourd'hui, je pense que le Seigneur il va nous délivrer. Écoute, il n'y a rien de mauvais dans ce que je vais proposer. C'est une prière. Mais au lieu que soit moi que je fasse la prière, je voudrais qu'on puisse la lire ensemble, ou que tu puisses la lire dans ton coin. Mais pas simplement dans ta tête. Que tu puisses la murmurer. Que tu puisses la prononcer. Tu sais pourquoi? Parce que comme je t'ai expliqué, le diable, il ne peut pas rentrer dans ta tête. Et si tu l'as dit que dans ta tête, c'est que le Seigneur qui l'écoute. Mais ce n'est pas le Seigneur qu'il doit écouter. Parce qu'il y a un seul qui est le libérateur. Il y a un seul qui le délivre. Et c'est Jésus-Christ. Notre Seigneur et notre Sauveur, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Léo, et je pense qu'aucune autre personne dans cette terre-là, il a la puissance pour exorciser quelqu'un. Je pèse mes mots. Et si tu as un problème avec ce que je suis en train de dire, viens me voir après. Pour moi, ce n'est pas biblique. Pour moi, ce que c'est biblique, c'est qu'il y a un libérateur. Et cet libérateur-là, c'est Jésus-Christ. Et tout celui qu'il rencontre, notre Seigneur Jésus-Christ, il puisse être délivré de malin. Alors, voici la prière que je vous propose pour conclure. Si vous voulez la lire en silence pour commencer, pour que vous voyez que cela, il est en accord avec Dieu. Je vous laisse quelques secondes. Et après, je pense qu'on pourrait la lire à haute voix, mes amis. Au nom et en vertu de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à l'adversaire, Satan et à tout l'esprit mauvais de relâcher leur emprise sur moi pour que je puisse être libre de connaître et de choisir d'accomplir la volonté de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, assis avec Christ, dans les cieux célestes, j'ordonne à tout esprit mauvais de s'en aller hors de ma présence. J'appartiens à Dieu et les malins ne peuvent pas me toucher. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout,
t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.